La venue de Jésus ne fait pas partie de la grande tribulation. L'Écriture nous dit qu'il vient à la fin de la grande tribulation. Ce qui veut dire que la grande tribulation est provoquée par les hommes. En effet, ce sont toutes les nations qui attaquent Jérusalem. Ils provoquent cette grande tribulation. Jésus vient pour mettre un terme à cette grande tribulation. En fait, c'est sa grande tribulation est décrite en Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14 verset 1. Écoute. Un jour viendra, un jour qui appartient à Dieu, on partagera au milieu de toi le butin pris chez toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles fassent la guerre contre Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes seront violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste de la population ne sera pas enlevé de la ville. Nous pouvons voir que cette grande tribulation concerne Jérusalem, comme toutes les prophéties qui sont données pour ce lieu-là. La venue de Jésus n'est pas considérée dans la grande tribulation. Il s'agit d'autre chose. Jésus va faire une destruction des hommes mauvais et des gouvernements, mais ce n'est pas considéré dans le grand tribulation. Il s'agit plutôt d'un jugement. La guerre que Jésus va faire après cette grande tribulation est un jugement envers les nations qui attaquent Jérusalem. C'est pour cette raison que nous pouvons voir ce que Jésus va faire par la suite. Révélation chapitre 19 verset 13. Il est habillé d'un vêtement de dessus taché de sang. On l'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, habillées de fin lin, blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Et de sa bouche sort une longue épée aiguisée pour frapper les nations, et il les mènera avec un bâton de fer. De plus, c'est lui qui foule la vendange dans le pressoir de la terrible colère de Dieu le Tout-Puissant. Sur son vêtement de dessus, oui sur sa cuisse, il y a un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. À cette époque, il n'y aura que les méchants sur terre, puisque les justes auront été enlevés avant. Et nous comprenons que cette guerre détruira tous les méchants. Le nettoyage de la terre sera pour préparer le monde de nouveau. Nous comprenons aussi qu'il est bien dit que le sang et la chair n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il est bon de comprendre le plan de Dieu pour savoir ce qui va se passer. Nous sommes proches de ces événements qui vont se passer sur la terre. Et si nous aimons Dieu, il est important pour nous de savoir ce qu'il fait. Ne doutons pas de l'amour de Dieu, car il dit aussi qu'il ressuscitera les injustes. Pour un nouveau départ, une nouvelle vie avec un nouveau corps, c'est dans cette situation que les injustes seront jugés, avec des nouvelles normes, des nouvelles instructions. Mais ceux qui comprennent le plan de Dieu feront tout pour être de ceux qui vont être enlevés. Nous voulons être de ceux-là. C'est pour cela que ne devons pas être superficiels, mais rechercher la profondeur de la connaissance. Pour ne pas passer à côté d'un si grand privilège, il faut se rappeler que le but, c'est la vie éternelle.